Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Amour Sucré High School Life. À savoir que juste concernant Campus Life du coup, je ne vais pas faire d'épisode tout de suite parce que j'attends d'avoir un peu plus de PA vers les 1500 là, j'en ai 1100 et quelques. Parce que j'en ai beaucoup dépensé en fait pour l'événement Saint-Valentin de cette année. Et je voulais bien avoir les illustrations, enfin les trucs qui allaient avec. Et étant donné que en fait, les mini-jeux m'énervaient pas mal parce que ça buguait en fait toutes les 2 secondes, bah, j'ai décidé de payer un petit peu du coup des PA et il faut que je réattende du coup pour avoir un niveau assez convenable au niveau des PA. Enfin bref, là du coup on est maintenant sur High School Life, donc je crois que nous étions arrêtés juste après que Debra du coup ait lâché son manager, et ça m'a fait hyper plaisir, mais genre comme pas possible je pense, comme beaucoup de monde. Allez. Maintenant que c'est fait, je me demande comment on va s'y prendre pour lui faire comprendre qu'elle s'est faite avoir. Et attention, ne reste pas comme ça devant une porte. J'ai failli te rentrer dedans. Mince, je me suis écartée pour la laisser passer. Toi Rosalia Qu'est-ce que tu as? De quel droit est-ce que tu poses les mains sur mon petit ami? Hein? Je te préviens, retouche-le encore une fois, je te ferai regretter le jour où t'es venu au monde. Rosalia, calme-toi. Ton petit ami? Mais j'ai jamais approché ton petit ami, je savais même pas que t'en avais un. Je t'ai vu faire, te moque pas de moi. Tu délires, Rosalia. Jamais je ne... Mais qu'est-ce que... Elle a fait un pas en arrière en regardant derrière Rosalia. Rosa, je t'en prie, calme-toi, elle ne savait pas. Et Leg aussi, il a changé, ça me perturbe. Vous la connaissez? Oh, je crois qu'elle commence à comprendre. Bien sûr qu'on se connaît, c'est lui mon petit ami. Ton petit ami est manager? Non, il tient une boutique de vêtements. Quoi? Mais vous m'avez dit que... Je m'excuse d'avoir dû vous mentir, mademoiselle, mais d'après des personnes qui me sont chères, vous méritez une petite leçon. Une leçon? Elle s'est immédiatement retournée vers moi. Une leçon, hein? Oula, ça sent le roussi. Ah, et on va où? Et où? Qu'est-ce que tu fais? Le plan a fonctionné, mais des bras me courent après. Ah ouais? Essaie de m'entraîner dans la salle des profs. Nathaniel a une petite surprise pour elle. Ah ouais, c'est vrai. Bon, c'est où, c'est quoi, c'est où? Je ne sais pas. Je ne sais pas où est la salle des professeurs. Enfin, je crois que normalement on y rentre comme ça. La salle des professeurs était ouverte. Il n'y avait personne à l'intérieur. Enfin seule, toutes les deux. Debra est rentrée et a fermé la porte derrière elle. Tu t'es bien amusée? Me faire perdre un contrat. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Je n'étais pas toute seule. Tu crois que tu as gagné quelque chose? Mais même si mon manager se passe de mes services, un autre saura me repérer comme lui. Sa voix tremble de colère. Si le premier ne voulait plus de toi à cause de tes ventes, personne d'autre ne le voudra. Mais maintenant, chez Castiel, la donne a changé. Tu n'as personne encore. Il n'a pris aucune décision. Ce n'est qu'une question de temps. Cet idiot croit tout ce qu'on lui dit du moment qu'on le regarde dans les yeux. Il est pire que tout le reste de ses élèves de ce lycée débile. Il va venir avec moi, il va m'aider à booster ma carrière grâce à son talent et à son style. Et quand ce sera fait, je n'aurai qu'à rejouer le même scénario. Le même scénario? Tu le rejetterais de nouveau? Évidemment. Il n'y a pas de place pour deux sous les projecteurs. Alors ma chère, ne crie pas victoire trop vite. J'ai tout lissé dans la poche. Et c'est pas toi et tes petits idiots d'amis qui vont réussir à m'avoir. Tu ne m'as rien fait perdre, et je ne perdrai jamais. Tu n'avais pas besoin de me coincer pour me dire ça. Pourquoi est-ce que tu m'as suivi? Parce que tu es un petit peu trop têtu à mon goût. Depuis que je t'ai raconté mon histoire, tu n'as pas arrêté d'essayer de me piéger. Et tu as bien failli réussir cette fois. Si je n'avais pas eu de plan de rechange, tu aurais réussi alors. Je vais m'assurer que tu ne te dresseras plus jamais contre moi. Comment ça? Je n'avais jamais encore eu à recourir à la manière forte, mais tant pis, tu me laisses pas le choix. La manière forte? Tu veux me frapper? Mais fais pas ça! Si tu me bats, personne ne te croira cette fois. Pas si je me blesse moi-même. Je dirai à tout le monde que je me suis juste défendue. Après tout le monde croit déjà que tu as essayé de m'agresser. Elle s'est approchée de moi. Arrête! Qu'est-ce que c'est que ça? Sur le bureau, derrière le fauteuil, un petit voyant rouge était allumé, à côté du micro qu'utilise la directrice pour faire ses annonces du lycée. Voilà, c'est exactement ça que Nathaniel a préparé.
C'était ça qu'avait prévu Nathaniel. Il a allumé le haut-parleur de la salle des professeurs. Non, me dis pas que c'est pas vrai. Me dis pas que c'est pas vrai. Je me suis enfilé immédiatement. Au revoir. Alors, tu vas te dépêcher de filer en vitesse parce que sinon, voilà. Debra m'a attrapé par le bras. Espèce de garce! Tu le savais? Lâche-moi, tu me fais mal! Comment as-tu osé? Elle a levé la main pour me donner une gifle. Mais quelqu'un lui a saisi les bras pour l'en empêcher. Un crétin, hein? Castiel! Pourtant, je suis à moins 25 avec lui, hein. Tu as mal entendu, Castiel, c'est pas ce que tu crois. Il n'y a pas si longtemps, c'était Océane qui disait ça. Et lorsqu'elle m'a traité de crétin, elle avait de bonnes raisons de le faire. Attends, je voulais tellement me faire passer, elle voulait tellement me faire passer pour la méchante que j'ai juste voulu plaisanter en faisant comme si c'était vrai. Ça suffit, Debra. On a tous tout entendu. Tu penses vraiment que nous sommes un lycée d'idiots? Mais non, mais bien sûr que non. C'était une blague. Tu sais que je t'aime beaucoup, Violette. Vous n'allez quand même pas me... Pourquoi plus personne me croit? Après tout ce que nous avons fait ensemble, vous allez remettre ma parole en doute à cause d'une toute petite plaisanterie? J'ai bien douté d'Océane pour une raison beaucoup plus idiote que celle-ci. Alice, elle a l'air tellement triste. Castiel, crois-moi, je t'en prie. Chaton. Je crois qu'il est temps que tu partes d'ici, Debra. Définitivement. Sa voix était tellement glaciale, j'en ai eu un frisson. Je voulais juste... Je plaisante. Ok, c'est bon, on l'a détruit, c'est fini. Elle s'est enfuie en pleurant de vraies larmes cette fois-ci. Tous les élèves étaient là. Ils n'ont pas arrêté de parler de Debra. J'ai cherché Castiel du regard. Il m'a regardé tristement et il est parti. Ça me fait quand même de la peine pour lui en fait. Allez, s'il vous plaît, quoi, quelqu'un. Ah, Iris, ça va? T'as pas eu un trop gros choc? Oh, si. Au moins, maintenant, plus personne ne laissera faire avoir par cette fille. C'est une bonne chose, non? Oui, excuse-moi, j'ai oublié quelque chose au sous-sol. Elle est vite repartie dans la direction opposée du sous-sol. Mince, je me suis dit que tout s'arrangerait, mais on dirait que c'est pas pour tout de suite. Pourtant, tout le monde sait que j'ai rien fait de mal du tout. Ouais, bah après, c'est un choc, tu dis, imagine, c'est une de tes amies, genre, t'apprends qu'elle est machiavélique depuis le début, genre, ça te fait un choc, je pense. Bon. Alors. Quelqu'un là, s'il vous plaît. Ouh. C'est bizarre, attends, y a plus personne dans les couloirs, il est désert ce lycée. Ça va, Violette? Quelle histoire, hein? Hein? Je pleure pas, tu sais, c'est pas grave. Je ne savais pas qu'elle était méchante. Elle s'est mise à courir sans rien dire de plus. Mon sang, même Violette m'évite. J'y comprends plus rien. Qu'est-ce que j'ai fait de mal cette fois-ci? C'est qui? Ah, c'est Ambre. C'était pas aussi amusant que mon seau d'eau sur la tête de cette idiote, mais je dois admettre que sur le coup du haut-parleur, c'était grandiose. Merci. Wow, Ambre qui me fait un compliment. T'emballe pas. Je dis ça parce que mon frère m'a dit que c'était lui qui avait eu l'idée. Il est génial quand il s'y met, n'est-ce pas? Je me disais aussi. Hakim, je vais changer mon approche cette fois. Ne me parlez pas de Debra. Dis, t'aurais pas vu Castiel? Je le cherche depuis tout à l'heure. Non, je l'ai pas vu. Dommage. J'ai un truc à faire, désolé. Pas grave, elle est partie. Je me sens aussi mal qu'en arrivant au lycée ce matin. Pourtant, ça devrait être le contraire. Ah ouais, mais bon, après, c'est tout le monde qui... Voilà. C'est qui? Ah, c'est Lisande. Une bonne chose de faite, n'est-ce pas? Si tu savais à quel point je suis contente. Je l'imagine sans mal. As-tu eu le droit aux excuses que tu mérites? Non. À vrai dire, tout le monde m'évite, j'ai l'impression. Je pensais qu'Iris, Violette et les autres viendraient me voir. Mais quand je les croise, elles bafouillent et s'en vont. Vraiment?
Elles ont peut-être besoin de temps pour s'y faire. Elles étaient proches de Debra. Ou alors le problème est tout autre chose. Je te laisse, j'ai quelque chose à faire. D'accord, à plus tard. Je me demande ce qui lui a pris. Il avait l'air... Enfin, il avait l'air de vouloir me parler pourtant. Bon bref, je ne sais pas. Tu es toujours occupé? Oui, mais nous aurons l'occasion de nous parler plus tard, ne t'inquiète pas. Mais non, pourquoi il sourit comme ça, j'avoue. Bon, Castiel, s'il te plaît. Mais c'est pas vrai, il est passé où? Il est quand même pas rentré chez lui, je l'aurais vu partir depuis la cour quand même. Ah oui, et punaise. C'est qui? Ah, c'est Armin. Elle avait raison, Rosalia. C'était carrément mieux que d'exploser des bras à coups de fusil. Ouais, c'était parfait. Et au moins, personne n'a fini en prison. Parce qu'avec tes plans, on aurait tous fini derrière les barreaux. Quoique, on aurait pu maquiller ça ensuite. Quoique, on aurait pu trouver un alibi. J'avoue, on aurait pu trouver un alibi. Ouais, tu crois? Bien sûr, avec toutes les séries policières que je regarde, on aurait trouvé un alibi en béton. T'en regardes beaucoup? Ouais, j'adore. Séries policières, moi pas trop. Faudrait que je m'y mette aussi. J'aime bien ce genre de série. Un point commun. Bah, pourquoi t'en regardes pas alors? J'ai pas le temps. Je suis jamais devant la télé ou du moins jamais pour regarder de grandes chaînes. Les AV sont les seuls qui m'intéressent. Alors AV, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais bon. Ah voilà. J'ai trouvé. Castiel, attends. Tu pourrais me laisser seule s'il te plaît. J'ai pas très envie de parler. Mais tu devrais pas rester tout seul. Au contraire, c'est tout ce dont j'ai besoin. Elle continue à s'éloigner. Laissez tranquille pour une fois, insister. Je sais que pour avoir l'illustration, faut insister. Je le sais. Ah, attends. Je l'ai pris dans mes bras pour le retenir. Voir l'illustration. Oh, c'est trop mignon. Qu'est-ce que tu fais? T'en vas pas. C'est pas bon de rester seul quand on est triste. Il n'a pas bougé. Je suis restée contre lui un instant avant de le laisser respirer. Je suis désolée pour tout ça. Il est reparti. Il a essayé de demander pardon depuis des jours. Et là, il l'a fait. Demain, il devrait aller mieux. Mince, j'avais pas vu l'heure. J'ai mon heure de colle qui commence dans 5 minutes. Ok, d'accord. Je vois plus personne dans les couloirs. Je dois être la dernière élève maintenant. Bon, je sais pas du tout où je dois aller en fait. J'ai oublié ma lettre à la maison et j'ai aucune idée de la salle où je dois être. La poisse. C'est qui? Ah, c'est Monsieur Fares. Ah, vous êtes là. J'étais sûre de vous avoir vu dans les couloirs. Vous n'aviez pas l'intention de sécher votre heure de colle, n'est-ce pas? Non, 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 pas du tout. Je me souvenais pas de l'endroit où elle se déroulait. C'est en salle de classe A. Je vous y rejoins. Attendez-moi là-bas, d'accord? C'est moi qui dois vous surveiller. D'accord. Bon, au moins, c'est pas la directrice, j'avoue. Au moins, il est gentil. Monsieur Fares n'est pas encore là. Je me suis assise à un pupitre en attendant qu'il arrive. Quelqu'un a alors ouvert la porte. Qu'est-ce que tu fais? Je suis punie, tu te rappelles pas? J'ai une heure de colle pour le saut d'eau sur des bras. Et on t'a laissé toute seule? Monsieur Fares m'a dit qu'il allait me rejoindre. Je vois. Il faut faire vite alors. Faire vite à propos de quoi? Il s'est retourné vers la porte et il a fait signe aux silhouettes qui se trouvaient devant de rentrer. Quelqu'un avait envie de te dire quelque chose sans vraiment en avoir le courage. J'ai regardé tout le monde entrer avec de grands yeux. Voir l'illustration. Oh, ils sont tous venus s'excuser, c'est trop mignon. Salut. Mais qu'est-ce que vous faites encore au lycée? Je pensais que tout le monde était rentré. Il y a Lisande qui est venue nous chercher. Je sais pas quoi te dire depuis que Debra a passé son annonce là. Je t'avoue que ça m'a bien dépanné qu'il propose ça. Proposer quoi? Que tout le monde vienne te voir en même temps. Mais me voir pourquoi? Pardon. Pardon de pas t'avoir écouté. C'est ça que t'essayais de me dire tout à l'heure? On a tout essayé. Seulement... C'est pas facile de demander pardon quand on a tous les torts. Oh les filles, je suis vraiment contente. Tu sais, on la connaissait depuis une paix, la Debra. On n'aurait jamais cru ça d'elle. C'est pas la meilleure excuse du monde, mais c'est la seule qu'on ait. T'inquiète pas, c'est ce que Lisandre et Rosalia m'avaient dit. Je ferai ce que tu veux pour me racheter. C'est pas la peine. Tu nous en veux pas alors? Parce que moi, quand je pense que je t'ai laissée toute seule alors que t'es si gentille, je m'en veux beaucoup. En plus, tu as une heure de colle pour rien. Mais non, pas du tout. J'ai même cru que vous m'en vouliez encore. J'étais vraiment triste jusqu'à il y a 5 minutes. Vraiment? Oh, Océane. Elle a lâché son carton de dessin et m'a serré dans ses bras. C'est la première fois que je voyais Violette prendre les devants. Oh, c'est trop mignon. Comment ils viennent tous s'excuser. Nous devrions filer avant que Monsieur Fares n'arrive. À demain, Océane.
Bon courage pour ta retenue. Merci, à plus tard. Tout le monde est parti en me disant au revoir. Monsieur Fares est venu quelques minutes après et j'ai dû faire un devoir supplémentaire. Ah, mais franchement, ça fait du bien comme ça qu'ils viennent tous s'excuser et tout. Mais après la visite surprise de tout le monde, ça n'a pas été pénible du tout. Tout est vraiment rentré dans l'ordre. Bravo, t'as terminé l'épisode 17. Terminé l'épisode. Oh franchement, c'était un épisode très éprouvant parce que genre, bah il y a des bras et tout qui étaient venus, bah du coup elle est partie maintenant, mais ça fait tellement du bien. Mais ouais, franchement c'est vachement cool et tout. On a réussi à régler ce problème, c'est bien, au moins on s'est tous entendus du coup là-dessus. Le plan de Rosalia du coup genre a vraiment marché, c'est cool. Et voilà, ça fait juste tellement du bien. J'espère que la vidéo vous aura plu, je sais qu'elle va être un peu plus courte que d'habitude de High School Life, mais franchement c'est pas si mal une vidéo courte de temps en temps, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, que l'épisode vous aura plu en général, et en tout cas je vous dis à la prochaine, salut!